Avec vous, alors que nous commençons cette année, je voudrais répondre à 3 questions pour structurer mon propos et pour pouvoir essayer de fixer les perspectives qui nous attendent. Quel chemin avons-nous parcouru depuis un an? Comment envisageons-nous l'action de soutien aux réformes de notre majorité? Et quelles sont nos perspectives locales? Voilà la 3e question que je voudrais poser. Mais pour commencer, et je le dis devant nos amis de la Fédération qui connaissent un peu moins l'UMP Cotentin, je veux tout d'abord que vous mesuriez, tous ensemble, le chemin que nous avons parcouru depuis un an. Rappelons-nous un seul instant l'état dans lequel nous étions il y a juste un an. Le dialogue était rompu entre nous. L'UMP divisé consacrait l'essentiel de son énergie à pouvoir répondre à des gens de son propre camp. La vérité était que nous étions totalement inaudibles, que nous n'étions plus crédibles, sans aucune structuration locale, au point que nous avons été incapables de porter nos couleurs dans les villes clés de l'agglomération comme Équeurdreville et Tour-la-Ville. Combien d'entre vous ont souffert profondément de cette situation? Combien nous ont quittés? Dégoûtés de cette machine à perdre que nous enclenchions sous leurs yeux sans que rien ni personne n'ait pu changer quoi que ce soit à cette démarche. Quand nous repensons à cette période, il faut se l'avouer, nous nous disons que ces égarements, plus jamais nous pourrons les revivre. Car ces égarements, les électeurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont conduit au désastre électoral de mars. Les mots sont forts, mais ils sont réfléchis. Parce que les électeurs de droite ne pouvaient pas se retrouver devant pareille mascarade, autant vous le dire. Eh bien, sans chercher à juger, sans chercher à régler nos comptes entre nous, nous avons ensemble tourné la page sans la déchirer. Et c'était là l'essentiel. En un mot, mes amis, nous nous sommes résolument tournés vers l'avenir et nous nous sommes enrichis aussi de l'expérience de celles et de ceux qui avaient porté avec succès nos valeurs au cours des dernières années. Nous avons tiré les enseignements de nos échecs. Pour ceux qui étaient là le 16 mai à cette grande réunion qui a permis de refonder la droite, je vous avais dit quelque chose de simple. Je vous avais dit il faut que nous soyons ensemble. Sinon c'est ensemble que nous disparaîtrons. Eh bien vous avez répondu à cet appel. Chacune et chacun d'entre vous a fait des efforts. Ce n'était pas facile. Il fallait passer au-dessus de certaines aigreurs, au-dessus de certains ressentiments que je comprends parfaitement. Et vous avez surtout compris que nos succès dépendaient de notre capacité à faire des additions et de cesser ces soustractions insoutenables. Vous avez bien compris qu'il fallait sans cesse élargir notre base. Nous l'avons fait, et je veux le dire aussi avec force, avec le soutien sans faille de notre fédération. C'était un choix courageux qui a été fait par Philippe Gosselin et par Éric de Lafourcade, il y a juste un an, que de dire « vous êtes dans une situation très difficile ». Le Cotentin, cela fait longtemps que l'on pense qu'il est acquis à la gauche. Eh bien Éric de Lafourcade, pendant des semaines, il s'en rappelle très bien, je l'ai appelé matin, midi et soir, parce que je lui ai dit il nous faut des budgets. Il faut mettre de l'argent sur la 5e circonscription. Les résultats que tu vois aujourd'hui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Éric, il est allé à peu près à tous les étages de l'UMP. Il est allé frapper aux bonnes portes. Eh bien, il nous a apporté des moyens. Je veux que vous applaudissiez ce qu'il a fait, parce que sans lui, et sans sa capacité de conviction, sans lui, nous n'en serions pas là aujourd'hui non plus. Et donc ça, je tenais vraiment à le dire. Et bien fort de ce chemin parcouru, eh bien je pense, j'en suis même convaincu, que 2009 sera, je vous le dis, une très grande année pour l'UMP Cotentin. Deuxième question donc, nos perspectives nationales. Je veux donc que sur le terrain national, nous puissions porter la voix des réformes face à la gauche locale dont nous savons qu'elle ne reculera devant rien pour exploiter les effets de la crise internationale. Je veux que nous serrions les rangs derrière le président de la République et nous aurons un test au mois de juin prochain avec les élections européennes. À ces élections, nous serons mobilisés. C'est une bonne idée. Nous serons mobilisés et nous devrons nous mobiliser pour dire notre soutien à l'action du président de la République et aussi pour dire, je veux le dire, pour sa façon dont il a présidé l'Union européenne au cours des 6 derniers mois. Il a choisi de remettre les nations et les peuples au cœur de sa façon de gérer l'Europe, en considérant que ceux qui avaient la légitimité pour décider en Europe, c'était les élus. C'était ceux donc qui étaient légitimes d'un point de vue démocratique, et donc il a fait avancer cette Europe concrètement, alors que la crise nous imposait des résultats coordonnés, des réponses coordonnées. Eh bien je veux que nous disions notre soutien à cette vision-là de l'Europe, et je veux qu'au moment où nous voterons et nous nous mobiliserons au mois de juin prochain, je veux que nous imaginions également ce qu'aurait été notre pays
dans de la situation de grave crise dans laquelle nous sommes, si par malheur, notre pays avait confié son destin à Ségolène Royal. Je crois qu'il ne faut pas argumenter beaucoup plus pour se rappeler que nous avons vraiment rudement bien fait de mener la campagne à ses côtés et que nous serons donc mobilisés en juin prochain pour lui dire notre soutien, car nous avons un président à la hauteur des crises qui agitent le monde. Je voudrais vous dire quelques mots un peu plus personnels. Je voudrais vous dire que je souhaite que nous poursuivions notre enracinement en 2009. J'aime profondément le Cotentin, vous le savez. Jamais je n'aurais pu imaginer m'engager ailleurs que dans cette terre où je suis né. Le combat y est difficile, je l'ai encore mesuré aujourd'hui, les coups y sont rudes. Mais le bonheur de s'engager pour servir ces valeurs, cet idéal qui nous dépasse tous, est un bonheur et une chance inestimable. C'est un honneur et une fierté que vous m'avez fait en m'accordant votre confiance le 15 novembre dernier, en me l'accordant aussi massivement et avec cette forte participation. Croyez bien que cela m'a touché énormément, que cela m'a donné encore plus de détermination à poursuivre mon combat. Je ne laisserai à personne dire que l'engagement politique est sale. Je crois que ceux qui ont desservi l'engagement politique n'ont plus rien à y faire. Les sacrifices que l'engagement politique implique sont nombreux. Il faut beaucoup de courage. Et puis il y a le sentiment d'injustice aussi d'être battu. Lorsque l'on a porté ses valeurs avec son cœur, que l'on a travaillé et que l'on avait un bilan à défendre. Les maires qui sont ici, qui sont à l'écoute de leurs concitoyens, connaissent l'ingratitude. Ils savent de quoi je parle, connaissent aussi l'ingratitude. La politique de demain, mes amis, sera faite par celles et ceux qui se battent pour des valeurs, qui les dépassent pour des causes justes. Et ce n'est pas juste une question d'âge, c'est une question de volonté. Celles et ceux qui porteront nos valeurs dans le Cotentin, je m'y engage avec force, seront celles et ceux qui ont vraiment envie de se battre, qui sont animés par cet idéal et cette passion de convaincre. Je veux que ceux qui se battent et qui défendent nos couleurs soient choisis par les militants et non par les appareils. Et cela fait toute la différence. C'est selon cette vision que je désignerai très prochainement les chefs de file municipaux et cantonaux dans l'ensemble de ma circonscription. Dès le 30 janvier, nous réunirons ainsi l'ensemble des adhérents du canton de Tour-la-Ville et nous choisirons notre nouvelle, un homme ou une femme, ne savons pas encore, chef de file qui conduira nos actions dans ce canton difficile, mais je suis persuadé que rien n'est perdu. Nous serons dans la même logique à Équeurdreville en avril, et pour finir à Saint-Pierre en juin, où nous désignerons également notre représentant, celui qui se battra ici pour porter nos valeurs. Vous n'êtes pas, comme je le lisais aujourd'hui dans la presse, et ces propos étaient profondément blessants et profondément inacceptables. Vous n'êtes pas les quelques militants aigris et revanchards qui veulent battre la gauche. Vous êtes en réalité le peuple du Cotentin, celui qui attend son renouvellement depuis des années, celui qui n'en peut plus de ses 30 ans de socialisme, celui qui veut rompre avec. Voilà mes amis, la salle aujourd'hui pleine est une réponse forte à ce que la gauche sectaire de notre mouvement vous dit. Non, vous n'êtes pas les revanchards de notre mouvement, vous êtes le peuple du Cotentin et croyez bien que c'est cela que je vais poursuivre avec vous. C'est donc avec cet enthousiasme, cette passion intacte, que je vous emmènerai vers les victoires. Je veux vous le dire, je vous l'ai dit le 16 mai. Je vous avais dit cette formule. Soyons le sel d'un territoire où le débat s'est affadi à force d'être monopolisé par une seule et même équipe. Je veux que nous poursuivions dans cette voie. À chacune et chacun d'entre vous, mes amis, à vos familles, à vos proches, je veux souhaiter une excellente année 2009. Qu'elle soit celle où nous renforcerons notre présence et nous la conforterons partout dans le Cotentin. Celle aussi, mes amis, où nous marquerons des points décisifs pour notre avenir commun qui s'écrira dès 2010 avec les régionales, en 2011 avec les cantonales et en 2012 enfin, par ce très beau combat que j'ai très envie de mener avec vous. Celui des élections législatives dans une belle circonscription du Nord Cotentin, unie de la Pointe de la Hague au Val-de-Serre. Voilà ce que je souhaite et j'espère bien que nous serons ensemble à ce moment-là, à la salle des fêtes de Cherbourg, pour arroser une victoire que vous attendez depuis des années. Et ce jour-là sera le plus beau jour de notre combat, mes amis. Bonne année à tous!